Shalom, 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 peuple de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Je suis sûre que vous avez vu sa fidélité tout au long de ce mois qui est déjà finissant. C'est votre émission Vie chrétienne. Sur ce plateau, je reçois pour la deuxième fois le prophète Emmanuel Moïse Masumba. Il est responsable de l'extension Bien-Aimé de Christ Bac Génération, extension du Congo central. Prophète Emmanuel Moïse Masumba, merci d'être sur ce plateau de CML13. Merci beaucoup, Madame Sandra. Comment vous allez? Dieu nous soutient par sa grâce, nous allons très bien. Je pense que chez vous aussi. Bien sûr, le Seigneur a été favorable. Ce mois, nous avons vraiment vu sa main. Donc, nous allons certainement offrir des actions de grâce. Puisque je viens de parler des actions de grâce, nous allons parler de ce thème dans la seconde partie de cette émission. Mais avant de plonger en plein dedans, prophète Emmanuel Moïse, vous avez eu à faire plusieurs actions de prière, vous avez initié plusieurs rencontres avec les enfants de Dieu. Est-ce que c'est seulement la peur de la fin de l'année qui fait que les hommes de Dieu finalement appellent les enfants de Dieu à la prière, à la consécration? Dire que c'est la peur de la fin de l'année, ça dépend de chaque personne. Mais nous pensons que pour ceux qui sont déjà avisés, la fin de l'année se prépare au début. La fin de l'année se prépare au début. Et la fin de l'année nous prépare au début de l'autre année. Alors certainement, on a toujours cette information qui date, que moi je trouve un peu précaire, celle de se dire que la fin de l'année, il y a beaucoup plus de combats, il faut beaucoup chercher Dieu. Moi je me dis, s'il faut avoir cette mentalité, alors on n'est pas vraiment enfant de Dieu. Donc moi je me dis que la fin de l'année doit nous réveiller à consacrer l'année qui vient et non avoir peur du combat qui doit s'élever à la fin de l'année. Est-ce que ces rencontres de prière sont annuelles ou cette année, le Seigneur vous a inspiré autrement? Ce qui est sûr, depuis le début de l'année, on a eu à avoir plusieurs programmes. Nous avançons de manière très stratégique selon que le Seigneur arrive à nous accorder. Il y a des programmes qui sont hebdomadaires et d'autres qui sont mensuels et nous évoluons avec. J'ai vu également tout au long de ce mois de novembre, vous avez initié, outre les rencontres comme en présence physique, vous avez également initié d'autres nuits de prière avec les enfants de Dieu, en vous servant de réseaux sociaux. Est-ce que ça a été un succès? C'est que sur le Seigneur nous a vraiment soutenus, a étendu sa main, de voir comment les gens de partout dans le monde se sont intéressés de se joindre à nous dans ces moments de prière. Et ce qui est sûr, c'est que le plus important, qu'on a vu de gens avoir les orientations qu'il faut pour leur vie, ainsi que de comprendre ce que Dieu attend pour eux à l'année qui est en train de venir. Prophète Emmanuel, de plus en plus on nous dit rencontre prophétique, on nous dit ce jour-là le Seigneur va vous faire du bien, ce jour-là le Seigneur va certainement vous donner des orientations. Ça, ce sont les prophètes qui nous les disent généralement. Est-ce que prophète Emmanuel Moïse Masumba pense que le prophétique est lié d'abord au prophète, ou bien c'est dans la volonté de Dieu de parler, et le Seigneur aussi peut faire qu'une rencontre de prière bien qu'organisée par un prophète se solde seulement par la prière sans que le Seigneur ne parle? Est-ce qu'un prophète peut provoquer lui-même la prophétie? Déjà, s'il faut répondre à ces questions, parce que cela va de même, déjà tout part de la définition que nous avons du mot prophétique. Ce qui est vrai, les ministères prophétiques aujourd'hui souffrent parce que plusieurs ne comprennent pas d'abord le sens du mot prophétique. Déjà, de base, retenons que le mot prophétique d'origine grecque vient du mot prophétikos. Et prophétikos veut simplement dire ce qui est inspiré de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui a Dieu pour source. Donc, à la base, le prophétique n'est pas d'abord ce que je dois prophétiser, donner une parole de connaissance. Prophétique est la base, fait mention de la source de ce que moi je veux faire. Si ce que j'organise n'a pas Dieu pour origine, ce n'est pas prophétique. Mais si ce que je fais a déjà Dieu comme origine, c'est à la base prophétique. Même quand je ne parle pas, mais du fait que ça vient de Dieu, Dieu aurait déjà atteint ses objectifs sans que moi je parle. Mais si cela vient que de moi, parce que je poursuis certains gains ou certains vices personnels, alors là, je craindrais de prononcer le mot prophétique, je dirais c'est moi-même. Alors du coup, il faut vérifier la source et la motivation de ce que nous faisons. Si c'est Dieu qui est déjà la source, c'est déjà à la base prophétique. Donc, homme de Dieu, vous êtes en train là de nous dire que toutes les fois où un serviteur de Dieu décide d'organiser une rencontre de prière, une nuit de prière, ou encore décide d'organiser une veillée de prière online, tout doit d'abord avoir Dieu pour source. Donc, ça ne doit pas être un programme que
l'homme de Dieu va imiter par exemple chez les autres. Il Exactement. se dit, ah, non, je suis en train de voir que de plus en plus les serviteurs de Dieu organisent des veillées de prière en ligne, ou bien de moments de prière en ligne, 1 heure avec Jésus en ligne. Yeah. Moi aussi, je veux faire pareil. Donc, tout commence d'abord là. Exactement. Pour que la veillée de prière, une nuit de prière, un moment de prière, des moments d'adoration, de prière soient prophétiques, ça doit d'abord avoir Dieu comme inspiration. Exactement. Mais comment vérifier cela? C'est la raison pour laquelle, en ces temps de la fin que nous sommes, l'Église et le peuple de Dieu, nous avons beaucoup plus aussi besoin de développer le don du discernement des esprits. Parce que par le don du discernement des esprits, nous arrivons à lire et à comprendre source, motivation et les esprits qui agissent. Vous voyez? Alors vous allez vous rendre compte avec moi que à chaque fois que le Seigneur a initié quelque chose dans les Écritures, par exemple, quand il dit à Moïse de monter à la montagne, vous voyez les résultats, des tremblements de terre, des éclairs et tout, au point où le peuple d'Israël dit à Moïse, prochainement, va entendre Dieu seul. Mets-nous à dehors de ça. Toi, écoute ton Dieu et viens nous parler ensuite. Quand Dieu initie quelque chose, en tout cas, c'est déjà surnaturel à la base. Alors, ce que moi, je pourrais arriver à dire, pour arriver à cerner ça, je pense que l'homme de Dieu et le peuple de Dieu, on doit être vraiment très, très, très connecté à l'esprit et se rassurer que tout ce que nous faisons a la parole comme soubassement. Vous voyez, c'est comme ça qu'aujourd'hui on tombe dans toutes sortes de guerres inutiles. Pourquoi? Parce que je vis tel a fait ceci, ça réussit. Quand moi je veux faire la même chose, ça réussit pas. Je prends tel pour mon ennemi. Alors la base est telle que Dieu n'était pas derrière ce que moi je faisais. Et des fois nous voyons des serviteurs de Dieu commencer à taxer les autres d'occultistes. Exactement. Juste parce que pour eux l'action n'a pas été fructueuse. Exactement. Prophète Emmanuel Moïse Masumba, je rappelle que vous êtes responsable de Bien-Aimés de Christ, BAC Génération Congo Central. Ouais. Comment se porte l'Église là-bas à Congo Central? C'est sûr, Dieu est en train de nous faire grâce. Depuis décembre l'année passée, on a initié un nouveau programme qu'on a dénommé Montagne d'accouchement prophétique. C'est un programme qui se tient chaque mois, comme vous pouvez le voir derrière nous. Chaque mois, on réunit 2 familles, on réunit énormément de gens à part pour chercher Dieu afin que Dieu puisse orienter chacun selon le domaine de son appel. Et moi, je crois qu'on peut être 10 000 sur la terre, mais Dieu ne nous appelle pas 10 000 à faire la même chose. On peut tous être prophètes, mais Dieu ne nous appelle pas en tant que prophètes à tous à faire la même chose. Notre Dieu, c'est un Dieu de particularité. C'est comme ça même qu'on parle de destinée. Alors, nous organisons ces moments de prière pour attirer le peuple de Dieu à découvrir leur particularité et exactement ce que Dieu attend d'eux. Et Dieu est en train de se manifester puissamment. Des hommes de Dieu viennent de partout se joindre à nous pour tenir ses assises, et le peuple de Boma sont en train d'être énormément béni. Et même la grande clôture se fera déjà le 10 décembre ici à Boma. Nous serons avec des patriarches de la ville pour bénir le peuple de Dieu. Donc, on comprend quand vous parlez du patriarche que BAC Congo Central a eu l'aval du pasteur titulaire ici pour organiser ces montagnes d'accouchement. Exactement. Et même la bonne nouvelle est que et aussi les gens, même des gens de Kinshasa, sont entrés dans cette même vision de tenir aussi des montagnes d'accouchement prophétique. Et là, c'est inspiré. C'est pas de l'imitation. Je dirais, comme nous sommes dans la même maison, nous partageons la même alliance, la même grâce. Je crois que ce n'est pas un péché de s'appuyer sur la grâce qui coule sur le frère. Prophète Emmanuel Moïse, vous avez dit que vous avez organisé des montagnes de prière, vous rassemblez les familles. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de miracles qui se sont accomplis. Le Seigneur a étendu sa main sur ses enfants. Mais ça fait un bon bout de temps que vous êtes quand même à Kinshasa. Vous avez dit que l'Église mère est également entrée dans cette vision-là d'organiser ces montagnes d'accouchement prophétique. Mais comment cela se fait maintenant? Comment vous arrivez à tenir et les montagnes de prière au Congo central et être ici? Je ne sais pas. Ici, qui prend la relève? Ok, c'est que sur le ministère, nous sommes toute une structure très bien organisée. Dans chaque secteur, il y a une coordination qui tient les choses. Alors, je pense que ma présence ou mon absence à Kinshasa fait en sorte que Kinshasa fonctionne déjà à la base, parce que lui-même, le visionnaire est ici et tout son ensemble de cordons qui l'accompagnent. Et Étienne ici et moi, je gère ce qui se passe au Congo central. Nous sommes déjà à la porte du mois de décembre. Comment BAC voit l'année 2023?
BAC Congo Central? Personnellement, c'est que sur BAC Congo Central, nous pensons que l'année 2023, c'est une année qui sera faite de beaucoup de défis, d'énormément de défis, parce qu'on a souvent cette habitude de penser que si l'année s'achève, c'est que l'année prochaine qui viendra, tout ce qu'on voit, ça sera très rose, Dieu va me donner tout ce que je cherche, mais on ne voit pas cet aspect où, au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure nous tendons vers la fin des temps, vers la fin des temps. Alors quand on s'approche déjà comme ça, on comprend que le mal va grandir, les combats vont augmenter et les tumultes vont augmenter. Nous voyons déjà ces grands défis qui nous attendent et nous préparons en conséquence avec tous les enfants de Dieu afin d'affronter chaque défi par la grâce de Dieu avec la foi en Jésus-Christ. En début de l'émission, vous avez dit que l'année se prépare à la fin de l'année et l'année s'évalue également à la fin de l'année. Donc, partant de là, on peut comprendre que BAC a reçu des révélations et est en train déjà de s'appuyer sur ces révélations-là pour préparer l'année 2023. Exactement. Mais elle sera vraiment, l'année 2023, dans l'église BAC Congo Central, sera vraiment axée sur quoi? Parce que généralement, chaque année, nous voyons des églises choisir, par exemple, de mener l'évangélisation. L'année, par exemple, 2023 est consacrée, par exemple, est une année d'action de grâce. L'année 2023 est peut-être une action de délivrance, une année plutôt de délivrance. Donc, sur cet aspect-là, comment BAC est en train de voir son année? C'est que sûr, nous pensons que l'année 2023 sera une année où nous serons en train de faire un nouveau parcours avec Dieu sur les déserts. Vous voyez? Donc nous allons arriver à faire un parcours nouveau avec Dieu comme les enfants d'Israël qui traversent les déserts parce que nous sommes en train de voir notre Canaan qui pointe à l'horizon. Nous préparons notre cœur afin d'affronter encore les déserts au-devant de nous. On va parler bientôt là du chrétien et des actions de grâce. Mais je vais quand même poser une question indiscrète. Okay. L'année 2022 pour prophète Emmanuel Moïse Massoumba, ça a été quelle année? C'est que sûr, pour moi, cette année, ça a vraiment été une année d'accouchement prophétique. C'est comme ça que je parle souvent d'accouchement prophétique. C'est-à-dire que j'ai vu le Seigneur, d'abord personnellement, engendrer par moi des choses que je n'ai pas vues, au fait, les années antérieures. J'ai vu le Seigneur initier des choses par moi que nombreux ne savaient pas que cela pouvait être initié. Et j'ai vu le Seigneur petit à petit faire de nous une source d'inspiration pour plusieurs. Peut-être que les années antérieures, on était très, très, très ignorés, mais on a vu Dieu faire accoucher certaines choses par nous, qui nous a donné une certaine valeur, considération. Ainsi, d'autres personnes qui nous regardaient de loin commencent à s'approcher et vouloir savoir comment nous faisons avec Dieu pour arriver à atteindre ça. Moi, je dis, 2020, c'était vraiment une année d'accouchement prophétique parce que le Seigneur a engendré, initié énormément de projets par nous sur la terre, en fait. Ok. Prophète Emmanuel Moïse Massoumba, il y a, je vais trouver une manière de mieux formuler cela. Okay. Il y a une part de prière. Okay. Il y a une part de souhait en l'homme. Votre souhait pour 2023. Je ne parle pas de prière, je parle de souhait. En tant qu'humain, vous avez également de souhait. Exactement. Votre souhait pour 2023. Si on peut vous poser cette question, prophète Emmanuel, quels sont vos souhaits pour 2023? Vous répondrez quoi? Je donne combien de souhaits? Plusieurs? Oui. Je ne pense pas qu'on peut avoir qu'un seul souhait. C'est que sûr, premièrement, moi je me dis, pour 2023, je souhaite à ce que le Seigneur puisse vraiment se servir de moi de manière extrême, à telle enseigne que je sois vraiment un acteur de réveil, pas seulement pour le Congo, mais touchant le pays d'Afrique ainsi que le pays de l'Europe. Je crois que Dieu est capable de le faire, je le souhaite. Et deuxièmement, comme tout homme, je souhaite que Dieu puisse me donner encore plus de stabilité. Et pourquoi pas que je puisse me marier l'année prochaine. Ah, ça c'est ce que j'avais envie d'entendre. Donc on comprend très bien que l'année prochaine, on peut peut-être espérer avoir une invitation de mariage du prophète. Prophète, une autre petite question. Okay. Pour l'église Corps du Christ, qu'est-ce que vous souhaitez? Pour l'église Corps du Christ, je souhaite à ce que l'unité revienne. Okay. Je souhaite à ce que l'unité revienne. Vous savez, ce que l'église est en train de traverser nous attriste parce qu'on se voit l'église former des petites cellules, chacun dans son coin, chose qui ne nous arrange pas. Il y a quelques mois, le Seigneur nous a parlé pour nous dire que lorsque nous sommes ensemble, l'ennemi est une proie. Mais lorsque nous sommes seuls, l'ennemi est un danger. Et de plus en plus, l'ennemi devient de plus en plus... Ça, c'est très bien dit, ça. L'ennemi devient... Là, lorsque nous sommes ensemble, l'ennemi est une proie. Lorsque nous sommes divisés, donc lorsque chacun est dans son coin, l'ennemi est un danger.
Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que l'Église, cette année, a connu beaucoup de problèmes. Nombreux ont été persécutés, sont tombés. Beaucoup, on ne sait même plus citer leur nom librement. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'ils font l'objet de scandales et de honte. Parce qu'à force d'être seul, on est tellement exposé, l'ennemi est en train de tuer plusieurs parmi nous. Ça ne nous réjouit pas. Et je prie, mon souhait est que je puisse voir, commençant par les patriarches de l'Église et tous les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, que nous puissions nous mettre ensemble pour relever les défis du royaume de Dieu. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir le prophète Emmanuel Moïse Masumba, responsable de BAC Congo Central. Avec lui, nous allons parler dans la seconde partie de cette émission Vie chrétienne du chrétien et les actions de grâce. Prophète, est-ce que vous pensez que l'Église actuelle, généralement, s'appuie également sur des actions de grâce? Est-ce qu'on est plus adoration ou on est plus action de grâce? Est-ce qu'il y a d'abord une différence entre action de grâce et adoration? La différence, certainement, il y en a, vu le mot selon que on le prononce déjà en français, et même dans son origine, dans la langue originelle où la Bible a été écrite. Quand on parle de l'adoration, on est en train de parler de l'action de se prosterner, de répandre dans son cœur, proskuneo, comme disent les Grecs. Mais par contre, lorsqu'on parle des actions de grâce, on est en train de voir une reconnaissance qu'on est en train de donner à l'égard de ce qu'on a vu, expérimenté, observé, ou à l'égard de ce que nous espérons vivre. Mais par contre, l'adoration, on ne voit pas l'action, on est en train de voir au fait un attachement et une intimité qui est en train de s'exprimer dans l'adoration. Mais par contre, avec l'action de grâce, on doit constater l'action ou espérer à l'action. L'adoration, qui est action ou pas, on peut adorer. Mais pour les actions de grâce, tout tourne autour de ce que nous devons voir ou de ce que nous avons vu. Donc, tout tourne autour de ce que nous avons vu de la part de Dieu et de tout ce que nous espérons de la part de Dieu. Yeah. Nous espérons voir. Yeah. Dans Psaume 50, versets 14 à 15, la parole de Dieu nous dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Est-ce qu'on peut dire que le chrétien qui ne passe pas son temps à faire des actions de grâce à Dieu et qui n'accomplit pas ses vœux, pêche d'une certaine manière ou bien ne verra pas la main de Dieu à un certain niveau? Ces questions, je dirais oui, parce que déjà c'est la Bible qui est en train de nous recommander. Dans la Bible, il y a des endroits où Dieu nous donne des ordres à faire. Il y a des endroits où Dieu nous recommande de faire quelque chose. Il y a des endroits où Dieu nous propose même, il dit tu peux faire ceci. Mais ce qui est sûr, dans tous les cas, parlant des actions de grâce, le chrétien, nous sommes tenus grâce à Dieu. Parce que depuis les livres d'Exode, si vous voyez l'histoire de la Bible, la première fois que le Seigneur arrive à parler à ce qui concerne les actions de grâce, c'est dans Exode 20-24. Vous voyez, il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes actions de grâce, tes brebis et tes bœufs. Donc Dieu déjà depuis Exode chapitre 20, à la marche du désert, quand Dieu est en train d'instituer les cultes avec les enfants d'Israël, il insiste qu'on puisse lui donner les actions de grâce, que nous puissions manifester cette reconnaissance à Dieu. Je pense que cela est très très important pour tout enfant de Dieu, de manière continue, que nous puissions rendre action de grâce. Homme de Dieu, des fois je vois certaines personnes me dire, mais quand je vais faire des actions de grâce, mais actions de grâce, on a l'obika kanzambe, merci pour aux amalam, pour salelanga, pour au pesanga bana, ou bien nzambe merci parce qu'aux amalam pour au pesanga ndaku. C'est l'adoration de l'action de grâce. En fait, j'insiste pourquoi? Parce que des fois, il y a certains enfants de Dieu qui passent leur temps à faire peut-être des actions de grâce, mais qui pensent qu'ils sont peut-être en train d'adorer. Comment arriver à réussir à faire des prières d'action de grâce? Ok. Déjà, pour arriver à réussir à faire les prières d'action de grâce, je pense que c'est notre humanité qui doit commencer par lever les yeux, reconnaître chaque détail de ce que le Seigneur est en train de faire, d'abord à la base. Parce que vous savez, l'homme de nature, il manifeste l'ingratitude, même de manière involontaire. Je risque même de dire que l'homme est ingrat naturellement. Parce que lorsque nous lisons les textes de Luc, chapitre, je pense que c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 12, on parle de l'histoire des 10 lépreux. Jésus-Christ dit à ces 10 lépreux, il voulait la guérison. Jésus dit, allez voir les sacrificateurs. Et en partant, ils étaient tous guéris. Mais exactement. un seul est revenu exactement. pour reconnaître ce que Jésus-Christ a accompli dans sa vie. Même Jésus s'est plaint, vous n'étiez pas 10. Comment toi seul? Les 9 autres ne sont-ils pas guéris? En majorité,
le peuple, on a du mal à reconnaître ce que Dieu fait pour nous. C'est parce que nous sommes tellement insatisfaits que nous avons du mal à reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'on s'est dit, il y a énormément de choses que nous attendons que Dieu n'a pas encore fait. Et cela nous met dans une sorte d'ingratitude continue. En vous écoutant parler, est-ce qu'on peut conclure qu'un chrétien qui se sent souvent frustré aura du mal à faire des actions de grâce, à présenter à Dieu des actions de grâce? Exactement, parce que souvent on a les yeux vers ce que nous attendons. On a du mal à regarder ce que Dieu a déjà fait. C'est comme ça plusieurs fois le Seigneur est en train de dire, souviens-toi Israël. Souviens-toi Israël. Pourquoi Dieu interpelle Israël et ses souvenirs? Parce que Israël, il a oublié qu'il était captif. Arrivé dans le désert, parce qu'il n'a pas vu l'eau, Israël se soulève contre Dieu. Il a oublié que Dieu a déjà beaucoup fait dans sa vie. Parce qu'Israël n'a pas mangé le pain quelques jours, il commence à se lamenter. C'est Dieu ici, il veut nous tuer, il veut faire ceci. Et pourtant, il vous a déjà délivré de la mer. Il vous a déjà délivré de la main des Égyptiens. Donc, je pense que si nous reconnaissons chaque chose que Dieu a déjà fait, au moindre détail, ça nous donnera assez d'énergie pour rendre grâce à Dieu et ne pas s'appuyer, s'attarder sur ce que Dieu n'a pas encore fait dans notre vie. Il y a encore quelque part où, je ne sais pas, je n'ai pas le verset en tête, mais il y a quelque part où, parlons des actions de grâce, mais on nous dit, c'est comme si c'est lié un peu à l'esprit. C'est comme si c'est l'homme spirituel qui est en mesure d'offrir des actions de grâce correctes à Dieu. Est-ce que pour qu'on offre correctement des actions de grâce au Seigneur, on a besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit? C'est que sûr, exactement, parce que quand vous lisez les psaumes, c'est plusieurs fois le psalmiste est en train de dire, à poser la question, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Parce que le verbe louer est intimement lié au mot action de grâce. Et c'est quand on associe action de grâce et louange, c'est ce que nous produit Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Donc pour dire que c'est d'abord au niveau de notre esprit. Notre âme est penchée vers ce qu'il espère, vers ce qu'il voit, vers ce qu'il veut. Ce qu'il n'a pas. Voilà. Notre âme est toujours, ça ne va pas, ça ne tient pas, il y a trop de souffrance, je sais si ça ne marche pas. Mais notre esprit, lui, il est tellement conscient de tous les détails de notre vie qu'il a la force de dire à notre âme, arrête d'abord de t'abattre, louons d'abord le Seigneur. C'est comme ça qu'il est en train de dire que dans toutes circonstances, que nous puissions rendre gloire à Dieu, que nous puissions louer le Seigneur de manière continue. Je pense que tout commence d'abord par notre esprit. L'esprit doit affermir notre esprit pour que notre esprit puisse être capable d'affermir notre âme. C'est comme ça que vous allez rendre compte que l'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Et plus en plus nous sommes spirituels, notre esprit domine sur l'âme et l'esprit peut dicter à l'âme exactement selon que l'âme doit rendre grâce à Dieu. Exactement selon que l'âme doit rendre grâce à Dieu. Homme de Dieu, on est chrétien, on doit présenter à Dieu des actions de grâce. La Bible même nous dit quelque part, il faut y veiller, donc persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Donc ça veut dire que chaque jour qu'on prie, chaque jour, selon la pensée de Dieu, nous devons toujours lui présenter des actions de grâce. Mais est-ce que pour une personne qui passe un moment très difficile, ça peut être difficile de présenter des actions de grâce. Est-ce que ça peut arriver que la personne passe tellement des moments d'épreuve très difficiles que la personne préfère faire des prières de délivrance? La question est celle-ci. Est-ce que même dans les moments les plus compliqués, même après avoir fait des prières de délivrance, ou bien des prières de supplication, on doit toujours associer des actions de grâce pour arriver à toucher le cœur de Dieu? C'est que dans une deuxième dimension des actions de grâce, au-delà d'être une reconnaissance, les actions de grâce marquent aussi une dimension de foi. C'est comme des proclamations de foi. Marque une dimension de foi. C'est pourquoi vous avez dit des choses, on présente des actions de grâce pour des choses que Dieu a déjà réalisées et pour des choses qu'on espère. C'est comme ça même que lorsque Dieu est en train d'instituer les actions de grâce au milieu du peuple d'Israël, il y avait ces deux dimensions où quelqu'un pouvait rendre action de grâce à Dieu de manière spontanée. Il a vu la main de Dieu, il rend grâce à Dieu. Ou quelqu'un pouvait rendre action de grâce à Dieu comme un vœu. Pour dire, Seigneur, moi je pense que si tu fais ça dans ma vie, je te rendrai grâce. C'est comme ça qu'Anne arrive à voir à sa visitation en traitant alliance d'action de grâce pour dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te ramener ce fils comme
offrande d'action de grâce pour reconnaître ce que tu as fait pour moi. Je pense qu'il y a une dimension de foi qui est cachée derrière les actions de grâce. Même j'aimerais dire que les actions de grâce marquent une grande puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde que tu traverses des temps très durs, mais que tu te lèves pour dire, c'est compliqué, je n'ai pas ceci, mais je te rends grâce Seigneur pour le temps que je traverse et je te rends grâce parce que toi tu me délivres déjà de ces moments. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une dimension de foi vraiment élevée. Et les actions de grâce que j'aime, puisque ça marque la foi, partout où la foi est citée, la puissance de Dieu n'est pas loin pour opérer les miracles. Est-ce que les actions de grâce permettent également aux enfants de Dieu de déjouer le plan du diable? Je le dis pourquoi. Quelque part, Paul est en train de parler, je crois, aux Colossiens. Il est en train de dire que non, si je mange avec action de grâce, pourquoi je serai jugé quand je mange avec action de grâce? Est-ce que les actions de grâce permettent même d'éviter de tomber dans le piège du diable? Exactement. Plusieurs hommes de Dieu donnent témoignage. Par exemple, du pasteur David Aoudé, pour c'est un témoignage qui assure qu'un jour il arrive quelque part, on empoisonne son plat, il bénit le plat, il mange avec action de grâce, il a mangé les repas, mais le poison est resté sur l'assiette. Pour dire que lorsqu'on rend action de grâce à Dieu, puisque déjà j'ai parlé d'une dimension de la foi, la puissance de Dieu environne la vie de celui qui rend grâce à Dieu. Et là où la puissance de Dieu opère, le plan de l'ennemi ne peut qu'être déjoué. Moi, je confirme cette pensée parce que plusieurs fois, ça nous est arrivé de connaître des combats dans le ministère où tu manques de prières à faire. Tu te dis, ici, la délivrance, ça ne va pas marcher. Que je puisse me mettre à genoux, adorer Dieu, je ne me sens pas capable. Tu te plies, tu dis, c'est moi, Seigneur. C'est dur, je te rends grâce parce que tu permets que ça m'arrive. Reçois toute la gloire. Amen. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que c'est un peu comme si tu deviens une autre personne. Hier, c'était combat, mais le lendemain, tu te réveilles avec une paix, une tranquillité qui dépasse même ton entendement. Tu dis, mais hier, j'étais perturbé, mais qu'est-ce qui s'est passé? La puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. Prophète Emmanuel Masumba, je rappelle que vous êtes responsable de BAC Congo Central. Il y a aussi une question qui me vient un peu à l'esprit. On nous dit persévérer dans la prière avec action de grâce. Quand la Bible dit ça, quelle est la pensée cachée derrière, véritablement? Lorsque la Bible est en train de dire persévérer dans la prière avec action de grâce, vous comprenez déjà que l'action de grâce vient comme soutenir la prière que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Il peut y arriver qu'un enfant de Dieu puisse avoir la foi que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Mais cette foi, si elle n'est pas enrichie d'une grande persévérance, on peut se lasser. C'est comme ça, plusieurs personnes, il a bien commencé, il a prié. Seigneur, je suis sûr que tu m'as guéri, je suis sûr que tu m'as béni. Il se rend compte qu'il n'y a rien. Et puis il commence à se dire, est-ce que Dieu va... Peut-être que c'était juste mes pensées. Mais les actions de grâce viennent, accompagnent et soutiennent la prière. Pour dire que si je n'ai pas vu, je dois continuer de rendre grâce à Dieu parce que je sais que par la foi que j'ai, Dieu finira par faire. Je pense qu'à ce niveau, les actions de grâce viennent comme énergie, viennent jouer le rôle d'énergie de persévérance. Ça vient pour nous accorder une grande énergie afin d'espérer et de continuer de persévérer à ce que le Seigneur, tôt ou tard, finira par faire, peu importe les temps que cela prendra. Donc les actions de grâce viennent comme, on peut dire que ça vient ajouter de l'énergie, c'est comme des boosters d'énergie du chrétien. Exactement. Pour soutenir la prière. Exactement. Homme de Dieu, il y a encore des petites interrogations dans ma tête. Il y a deux fois où vous voulez présenter des actions de grâce, mais vous vous sentez limité. Je m'explique. Le Seigneur, ça fait 20 ans que tu attends quelque chose. Ça fait 20 ans, par exemple, que tu voudrais voir ton enfant qui n'arrive pas à se stabiliser dans la vie, se stabiliser. Tu vieillis, l'enfant a finalement 40 ans, et il est toujours dans cette vie compliquée de débauche. Il ne s'est pas marié, il ne s'est pas stabilisé. Pour cette mère qui est en train de nous suivre, comment elle peut présenter ses actions de grâce sans que ça paraisse finalement comme si c'est de la redondance? Comment garder la foi tout en présentant des actions de grâce dans cette situation-là où le chrétien a l'impression que le Seigneur a fait le peu, mais le beaucoup reste encore dans la sphère spirituelle, parce que la Bible nous dit que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, de tout notre cœur, je crois que quand on demande au nom de Jésus, le Seigneur nous l'accorde. C'est ce que la Bible dit, demandez et vous sera donné. Yes. Mais
Pour cette personne qui a longtemps attendu, comment elle peut présenter des actions de grâce et que ces actions de grâce restent vivaces, restent sereins, restent vraiment gardent la même foi, la même flamme? Je pense que Gédéon s'est trouvé aussi dans la même situation. Il arrive à avoir une expérience surnaturelle où un ange de Dieu l'apparaît. Mais Gédéon manifeste cette dimension-là des regrets pour dire, mais attends, tu me dis que tu es le Dieu de mes pères, mais où sont passés les prodiges? J'ai entendu que tu agissais, mais chez nous, on ne voit rien, on souffre, c'est dur, je me bats pour moi. J'ai peur que le Madianite vienne me ravir encore le peu que j'ai. Il était très instable. Malgré tout ce que Dieu lui promet, qu'il va y un héros, je ferai de toi, il était incrédule. Je pense que cette femme peut-être se retrouve dans cette même situation avec Gédéon. Mais j'aimerais dire à cette femme de se rappeler de ce que la Bible dit. Parce que notre force pour rendre action de grâce à Dieu, on peut trouver appui sur ce que Dieu a déjà fait, pas chez nous, chez les autres. Et dans la Bible, on a toutes ces expressions. C'est ça que je voulais entendre parler. C'est comme ça que si je fais, par exemple, 30 ans de mariage, je n'ai pas d'enfant, je dois me rappeler de Sarah. Je me dirais que, ok, Sarah d'ailleurs, elle a atteint plus de 70 ans. Dieu a fini par l'accorder un enfant. Moi, j'ai combien? J'ai à peine 50 ans. Ok, c'est que Dieu peut encore faire pour moi. Je pense que la vie des autres ou les expériences de Dieu chez les autres, du même domaine que moi, peut me servir de motivation ou de boosting pour arriver à rendre grâce à Dieu. Si je ne le trouve pas dans la Bible, je peux tourner les yeux autour de moi. Pour voir dans les quartiers, dans mon environnement, dans mon avenue, je peux trouver quelqu'un peut-être qui avait un cas semblable ou peut-être pire que le cas que moi je traverse. Vous savez, un jour j'ai compris dans la vie, nous plaignons de certaines choses parce qu'on n'a pas eu le soin de demander les témoignages des autres. Le jour où on demande les témoignages de ceux que nous envions, on comprend que eux ont traversé plus que ce que nous traversons. Pire encore, homme de Dieu. Des fois, j'ai l'impression que quand on lit la Bible, pour nous, c'est une page tournée, c'est quelques secondes. On oublie que les autres ont attendu. Abraham a attendu 25 ans. Mais pour nous, c'est une page tournée. C'est un clic. Si vous avez une Bible dans votre téléphone, donc c'est un clic. Mais pour les autres, c'était des années. Des années. C'est ça en fait la force des actions de grâce, parce que les témoignages des autres nous nourrissent. C'est comme ça, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, je pense que tout ce que Dieu fait pour nous, nous avons intérêt à témoigner ça. Parce qu'on n'a pas idée à combien plus forte raison notre témoignage peut nourrir la foi de quelqu'un à s'élever pour dire, Seigneur, je te louerai encore. J'abandonne pas. Ça va pas, mon fils n'arrive pas à évoluer, mais je m'élève, je dis, Seigneur, moi, je choisis de te louer. Parce que nous devons arriver à faire ce choix entre baisser le bras ou s'élever et dire, Seigneur, mon âme veut s'abattre, mais je décide de te louer encore. Je pense que cette femme qui nous suit, cet homme qui nous suit, qui traverse des temps sombres, je l'encourage de s'élever maintenant et de dire, Seigneur, je te louerai encore et encore. Parce que, vous savez, j'aimais notre chantre de la nation qui a chanté, qui a dit que ma louange ne dépend pas de ce que je sais. Mais moins encore de ce que je sens. Je sais que tu es. Voilà. Parce que quand on atteint cette dimension dans la foi, on se rend compte que non, Dieu est plus grand que mon problème. Amen. Je dois rendre action de grâce à ces dieux. Parce que plus je rends grâce à Dieu, plus Dieu constate ma foi, plus les regards de Dieu se tournent vers moi, plus Dieu étendra sa main. J'aime ce que vous venez de dire à la fin. Donc, les actions de grâce permettent quand même à Dieu, permettent à un chrétien d'attirer le regard de Dieu. Exactement. Une personne qui passe son temps à prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, étends ta main, Seigneur, fais telle chose. Et une personne qui passe son temps à présenter à Dieu des actions de grâce, il y a une différence. Exactement. Les actions de grâce attirent Dieu plus que les prières des supplications. Je ne sais pas dire plus que, mais je suis en train de soutenir ce que Jacques est en train de dire. Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que très souvent, nous aimons tic au tac. Seigneur, donne-moi l'argent. Du coup, l'argent vient. C'est pour assouvir vos passions. Voilà, on veut qu'on sente que je suis béni, qu'on sente qu'on voit. Mais quelqu'un qui rend grâce à Dieu, il a une position d'humilité. Pour dire, Seigneur, je me rends compte que si aujourd'hui, Maman Sandra, j'ai ce travail que j'ai ce mariage que j'ai, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mon intelligence. Ça, c'est Dieu. Du coup, je ne peux pas m'enorgueillir. Je m'humilie pour rendre grâce à Dieu. Mais il y a une prophétie, vous savez. Vous savez qu'il y a une prophétie autour des actions de grâce. Okay. La Bible dit, puisque je viens de dire que les actions de grâce nous amènent à nous humilier pour reconnaître Dieu. Dans Jacques 4, la Bible dit que Dieu accorde une grâce plus excellente à ceux qui s'humilient.
Amen. Donc, pour dire que c'est ce qui simile pour rendre grâce à Dieu. Même quand tu n'as encore rien vu, sois calme. Il y a une grâce plus excellente qui se dirige en ta direction. Et quand cette grâce excellente va se manifester dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu vas dire comme ces chantres anglais qui ont dit, tu auras 1000 raisons de rendre encore grâce à Dieu. Donc là, on entre déjà dans les attitudes à avoir lorsqu'on rend les actions de grâce. Exactement. Il faut avoir l'humilité. Il faut encore avoir quoi? C'est que sûr, il faut avoir l'humilité, mais je pense que nous devons développer suffisamment la reconnaissance. Ok. Parce que très souvent, nos yeux sont tellement devant qu'on oublie ce que Dieu a fait hier. On regarde pas derrière. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi la Bible nous en parle dans Hébreux? Parce que dans Hébreux 13:8, on dit qu'il est le même. Quand vous avancez vers les versets 13, on nous dit que nous devons offrir à Dieu le sacrifice de louange qui est au fait, offrir à Dieu des sacrifices qui sont, j'essaie de paraphraser, le parole de nos lèvres qui confesse son nom. C'est pour dire que hier, il est le même, aujourd'hui, il est le même, demain, il sera le même. Si hier, Dieu est le même, il est le même hier comment? On doit tourner le regard. Il est le même parce que si nous constatons dans l'historique, dans l'agenda de ce que le Seigneur a déjà accompli hier, ça nous donne une assurance de dire que Seigneur, aujourd'hui, je te dis déjà merci parce que hier, tu m'as déjà donné un mariage. Si hier, tu m'as donné un mariage, est-ce que c'est un enfant que tu ne me donneras pas aujourd'hui? Certainement, tu le feras. Est-ce que les actions de grâce peuvent revêtir plusieurs formes, homme de Dieu? C'est que sûr, certainement. On peut rendre grâce à Dieu parce que par nos paroles. Nos paroles peuvent être suffisamment un instrument de rendre grâce à Dieu. Et selon ce que la Bible est en train de nous montrer avec la culture, selon que Dieu a parlé aux Juifs, les actions de grâce peuvent être manifestées ou accompagnées au-delà de nos paroles ou de notre humilité, reconnaissance. Cela peut aussi être accompagné des actes. Donc des offrandes. Des offrandes, ou soit des aumônes. Des aumônes. Quelqu'un qui s'est dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, mais je te rends grâce parce que tu me donneras des enfants en faisant du bien aux orphelins. Exactement. Je suis malade, la santé me dérange, je te rends grâce Seigneur parce que tu me guéris, je fais aumône aux hommes de vieillards. Si ces gens ont atteint 80, 90, 100 ans, moi je te rends grâce parce que tu es capable de me garder encore plus longtemps. Ça c'est inspiré ça. Bon, je cherche la santé, je vais aux hommes de vieillards. Je donne action de grâce à Dieu en leur faisant du bien. Je suis à l'église, je vois qu'il y a un problème à l'église, je prends ça comme, parce que j'ai dit c'est la manifestation de notre foi. Or, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Les œuvres peuvent être ce que je confesse, mais c'est là qu'à cela ne tienne, que je puisse associer à mes paroles certains actes de foi qui vont soutenir les actions de grâce que je rends à Dieu. Est-ce que, homme de Dieu, là c'est personnellement, c'est une question que moi-même je me pose aussi. Okay. Est-ce que les actions de grâce, est-ce qu'on peut présenter des actions de grâce sans rien attendre de Dieu? Est-ce que Dieu veut aussi ça, qu'on présente des actions de grâce sans rien attendre? Je donne un exemple, peut-être pour me faire comprendre. Le Seigneur a fait, j'aime cette chanson de Duquet qui dit, si tu as tellement déjà fait, même si tu ne fais rien, mais tu en as déjà assez fait, tu as tellement fait. Donc, à un certain moment, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu parce qu'il a déjà assez fait aussi? C'est vrai qu'on prie pour que le Seigneur fasse, on lui rend des actions de grâce parce qu'on veut encore voir sa main s'étendre sur nous, mais est-ce qu'il arrive à un certain moment où on se dit, juste Seigneur, je te rends grâce, je te présente des actions de grâce parce que tu en as déjà assez fait. Est-ce que finalement, à un certain moment, le Seigneur veut également qu'on rende des actions de grâce sans espérer quoi que ce soit? Exactement. Pourquoi? Parce que moi, je pense que déjà, les actions de grâce ouvrent déjà de nouvelles portes d'action de Dieu. Je pense. Quand nous lisons l'histoire de Luc 17, on se rend compte que cet homme avait seulement réussi la guérison de son corps. Mais quand il revient rendre grâce à Dieu, Jésus dit, va. Ta foi t'a sauvé. Donc cette là, il a sauvé son âme. Son âme. La première dimension, il était physique. Mais quand il rend grâce à Dieu, spirituellement, Dieu monte. Il shift. Il shift. Donc pour dire que nous, quand nous reconnaissons, quand nous savons reconnaître déjà tout ce que Dieu a fait de notre vie, on peut dormir en paix. Le reste, le Seigneur va s'en charger. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tout celui qui manifeste la reconnaissance auprès de Dieu, tout celui qui manifeste cette humilité auprès de Dieu, le Seigneur agira même dans le domaine que toi tu as déjà oublié. Amen. Je suis sûre que vous avez été nourris avec tous les échanges que nous avons eus avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Moïse Masumba. Prophète Emmanuel, nous sommes déjà presque au terme de cette émission, Vie chrétienne. Pour vous, qu'est-ce que nos téléspectateurs, qu'est-ce que les chrétiens, les fidèles chrétiens qui sont en train de suivre doivent retenir? Si on parle chrétien et action de grâce, qu'est-ce qu'il faut
ne pas faire pour ne pas plonger dans une sorte d'action de grâce mécanique où le cœur n'y est pas. On se dit, puisque je suis chrétien, puisqu'on me dit que je dois présenter des actions de grâce, je veux juste les présenter comme ça, sans pour autant y mettre du cœur. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans ce piège-là de ne pas rendre des actions de grâce sincères à Dieu? Ce qu'il faut éviter, moi je pense que je vais dire deux choses. Premièrement, nous devons éviter de tomber dans le piège de retenir nos regards sur tout ce qui ne va pas. Plus nos yeux sont fixés sur ce qui ne va pas, on ratera la visitation de Dieu. C'est comme ça que Dieu dit à Israël de lever les yeux et de regarder les serpents. Celui qui regarde les serpents, qui ne regarde pas à la blessure, il est guéri. Mais celui qui est tout le temps en train de regarder sa blessure, de dire que ça fait mal, j'ai été mordu, ça me blesse, les sangs coulent, il mourra. Et ceux qui mourraient, ce sont ceux-là qui ne fixaient pas les yeux sur les serpents. Donc, si on veut le dire de manière terre à terre, il faut garder la foi et ne pas regarder la chair. Donc, si tu restes spirituel, tu présenteras à Dieu des actions de grâce. Si tu regardes à la chair, donc tu mourras. Voilà. Deuxièmement, nous devons éviter de donner nos oreilles aux mauvaises personnes. Parce que souvent... là, il faut insister, homme de Dieu. Les gens auprès desquels nous donnons nos oreilles nous affaiblissent. Job en a traversé. Toi, tu nous as toujours dit que tu es un Dieu, non? Mais regarde ce que tu es en train de traverser, Job. Ça veut dire quoi ça? Laisse tomber ces dieux, il n'a rien. Il ne fera même pas. Toi qui es intègre, regarde ce qu'il t'a fait. Qu'est-ce qui sera ceux qui va venir te sauver? Alors, souvent parce que nous écoutons des mauvaises personnes, cela nous affaiblit, nous devons vraiment éviter. Après avoir présenté des actions de grâce agréables à Dieu, est-ce qu'il est possible, comment je peux bien formuler ça? Quand on a présenté à Dieu des actions de grâce qui sont agréables, comment faire pour garder le cap? Parce que vous avez dit qu'il faut éviter d'avoir le regard tourné vers le passé, vers les choses qui ne marchent pas. Et il faut également garder la foi. Donc, si je peux le dire comme ça. Donc, rester focus sur ce que Dieu a dit et espérer. Mais tout en espérant, on peut toujours tomber dans certains pièges. Donc, entre-temps, comment on fait pour rester dans cette atmosphère d'action de grâce continuelle? Donc, c'est ça la question. La meilleure manière de rester dans cette atmosphère d'action de grâce continuelle, je pense que nous devons nous laisser vivre dans la présence de Dieu. Je crois que c'est le plus grand secret que nous avons besoin. Compter sur le Saint-Esprit. Voilà, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit et rester dans la présence de Dieu. Parce que souvent, nous avons des problèmes quand nous quittons la présence de Dieu. Quand nous quittons la présence de Dieu, quelque chose nous arrive, nous sommes tentés, nous sommes séduits, nous sommes affaiblis. Mais un enfant de Dieu qui s'acharne et qui se bat de rester constamment dans la présence de Dieu, cette personne, son cœur sera tourné vers Dieu, son âme sera tournée vers Dieu et son esprit dira toujours à son âme, louons le Seigneur. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Moïse Massomba. Je rappelle que vous êtes responsable de Bien-Aimé de Christ Bac, Génération Congo Central. Merci d'avoir répondu pour la deuxième fois à notre invitation. J'espère que ça n'est pas la dernière participation à cette émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin que je pourrais dire, je pense que le Seigneur est avec nous et avec son peuple et avec notre nation. Le Seigneur est avec vous aussi. Parce que moi, je pense que nous avons tous des grands défis avec Dieu. Et j'aimerais encourager les enfants de Dieu, encourager encore le peuple de Dieu, que nous puissions tenir le Seigneur. L'ennemi est tellement rusé qu'il est en train de profiter de plusieurs personnes pour les abattre et les décourager. Je vais parler aux hommes de Dieu, je vais parler aux prophètes particulièrement, que nous puissions ne pas perdre la vision que Dieu nous a donnée. Nous avons de grands défis et je pense que le Seigneur, en ces moments, est déjà en train de toucher plusieurs personnes. Et même pendant que je parle, je sens cette conviction de Dieu qu'il y a même de personnes malades qui sont en train de nous écouter, qui nous ont seulement entendus et qui étaient juste en train de dire « Seigneur, je te rends grâce pour ma maladie » et qui sont en train de recevoir la guérison. Et j'aimerais dire à ces personnes qui n'hésitent pas de vous écrire et d'envoyer leur témoignage parce que moi je crois qu'il y a plusieurs personnes au travers le monde qui sont d'être visitées par la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera grâce d'être assez disponible pour répondre encore aux prochaines invitations. Merci beaucoup, merci pour cette promesse. Je suis sûr que lorsque le moment sera venu, je veux encore vous inviter. Bien sûr, il faudra que vous soyez de passage dans la capitale. Amen. Parce que vous êtes responsable de l'extension BAC Congo Central. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, merci d'avoir suivi
ce numéro de votre émission. Nous avons parlé avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Moïse Masumba, de ce grand thème, le chrétien et les actions de grâce. Vous avez certainement compris que les actions de grâce sont essentielles pour la vie d'un chrétien. Le Seigneur veut qu'en toute chose, on puisse être reconnaissant. Donc, l'homme de Dieu nous a dit qu'il faut rester spirituel, il faut regarder à tout ce que le Seigneur a déjà fait pour continuer de lui rendre des actions de grâce. Également, espérer à travers des actions de grâce que le Seigneur fera encore davantage. Et le plus important, c'est de rester dans la présence de Dieu et compter sur l'appui du Saint-Esprit. On va se retrouver la semaine prochaine. Ça sera pour un nouveau numéro de votre émission. Que la paix de Dieu reste dans vos maisons et que sa fidélité ne vous quitte jamais. Au revoir. Au revoir. Merci.